Luc chapitre 13 à partir du premier verset. Nous lisons le livre de Luc chapitre 13 à partir du verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non. Alors écoutez bien. Il s'agit des Galiléens que Pilate avait fait comment? Avait tué. Et il venait raconter à Jésus. Jésus, en retour, leur pose la question: croyez-vous que ce soit ceux-là qui sont vraiment des pécheurs par excellence? Parce que ceux qui rapportaient, leur vie n'était pas aussi bonne. Vous qui parlez de Dieu et qui vous glorifiez que vous êtes des enfants de Dieu, il faut que vos vies soient d'abord conformes à la parole de Dieu. Comme le Seigneur lui-même dit: ôte la cour dans ton œil afin de voir comment ôter la paille dans l'œil de ton prochain. Oui, on continue? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous périrez également. Vous voyez des Galiléens qu'on a tués. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes morts. Si vous ne vous repentez, vous périrez également. Vous jubilez que vous êtes encore vivant. Si vous êtes vivant, c'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de faire la volonté de Dieu. C'est le temps de se repentir. Jésus, quand il commençait le ministère dans Matthieu 4, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché vers vous. La parole que vous écoutez tous les jours, ne vous glorifiez pas si le péché règne encore dans vos corps mortels. Repentez-vous. Vous écoutez tous les jours. Vous dites que quelqu'un est mort là-bas. Il a fait l'accident là, il est mort. Oh, que Dieu ait pitié. Que quelqu'un est tombé là. Oh, que Dieu ait pitié. Que vous-même vous êtes mort jusqu'à ce que c'est la corde qui marche. Si vous ne vous repentez, vous-même vous périrez. Il faut que vos vies soient agréables. Afin que vous compreniez pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Proverbes qu'il vaudrait mieux aller dans la maison du deuil que d'aller dans une maison de festin, parce que c'est là où vous voyez la fin de toutes choses. On pleure, on regrette que quelqu'un est mort, mais on ne se repent pas pour être juste devant Dieu. Vous-même vous êtes mort. Vous-même vous êtes mort. On se glorifie, on marche, on a gagné beaucoup d'argent, on a fait des choses. Oh, tel est mort là-bas. Oh là là, que Dieu ait pitié. Alors que vous-même vous êtes mort. Vous-même vous êtes mort. Si vous ne vous repentez. La repentance, nous reconnaissons l'enseignement sur la repentance. Lorsqu'on se repent, comme l'apôtre Paul a dit, on ne pêche plus. On marche maintenant dans la sanctification. Lorsqu'on se repent, alors si on a aimé celui que Dieu a envoyé pour que le péché soit pardonné, il a dit: celui qui m'aime, il gardera ma parole. On se repent, désormais on garde la parole de Dieu pour ne plus mourir la seconde mort. Sinon ceux que vous voyez et que vous dites qu'ils sont morts, vous-même vous êtes morts avec eux. Oh, que Dieu ait pitié, étant des pécheurs par excellence. Étant des pécheurs par excellence. Mieux c'est même celui qui est déjà mort. Parce que lui là, il ne lui reste plus rien, ce n'est que le jugement. Et ses œuvres lui accompagnent. Oui, bien aimé. Ou bien,
ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Écoutez, la tour de Siloé est tombée sur 18 personnes qui sont mortes. Est-ce que ce sont des seuls pécheurs ou ce sont ceux qui ont trop péché à Jérusalem? Non. Non. Il va par la suite dire, si vous ne vous repentez, vous périrez. Oui, on continue? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est la deuxième fois. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous périrez tous. Il est mort, il a les douleurs. C'est le péché. Étant toi-même péché. Examinez pour vous-même pour savoir si vous êtes dans la justice de Dieu. Sauf si vous avez déjà perdu l'essence et que vous avez fait du péché votre vêtement. Oui, bien, mais on continue. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il à terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le-moi encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Il s'agit de qui? De celui qui est à l'église. Il écoute la parole tous les jours. Il ne change pas. Il ne change pas. Et on dit non, tuons-le ou bien chassons-le. Alors, le Seigneur dit, laisse. On doit encore l'enseigner beaucoup. Même pendant 3 ans. Plusieurs années. S'il ne change pas, tu le dégages. S'il ne change pas, qu'il meure. Vous qui écoutez la parole, vous ne changez pas. Il y a un temps fixé par Dieu, ou si vous ne changez pas, vous allez mourir. Vous allez mourir. Jésus a parlé pour ôter son peuple de la seconde mort. Mais si son peuple choisit la mort, son peuple doit mourir. Son peuple doit mourir. On tourne là. Je ne fais pas. Dieu l'a fait quoi? Il me fait quoi? Je pêche, il fait quoi? Vous dérangez même trop les gens. Depuis que je pêche, Dieu ne voit pas. Il est miséricordieux, il pardonne toujours. Alors, on t'enseigne toujours. On t'enseigne toujours. Et tu pêches toujours. Un temps viendra où tu vas mourir ou mourir. Ne vous dérangez pas. Les choses comme ça vont arriver au milieu du peuple de Dieu. Vous vous souviendrez de l'enseignement-ci. Un jour. Et quand vous allez parler et pleurer, je vais voyager. Ça va bien me dire. Je vais voyager. Parce que vous êtes avertis. Parce que vous êtes avertis. Vous voyez, il y a des choses, je ne dis pas que je voyage expressément. Il y a des choses que Dieu me dit, quitte. Quand je quitte, ça arrive. Il me dit quitte, je quitte, ça arrive. Il me dit assois-toi, je m'assois. Je dis, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Vous allez vous lamenter. Vous allez crier. Alors, il vous dit ce soir, jusqu'à une reprise, repentez-vous. Repentez-vous. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Oui, bien. Jésus enseignait
dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Je vous dis ce qui suit, cette parole dont vous avez écouté. Dieu vous démontre sur le champ, sur le point, que cette parole donne la vie. Il vous confirme que ce que vous entendez là, quand vous changez, quand vous vous repentez, c'est que ça produit la vie. Ça produit la vie. Ça donne la vie quand vous vous repentez. Amen. Amen. Oui, bien. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Il y a 6 jours pour travailler. Venez, et un jour pour le Seigneur, venez donc vous faire guérir ce jour-là. Or, l'incrédulité et l'ignorance. Bien-aimés, quand vous rentrez dans Jean 8, Jésus dit, si vous me connaissez, c'est que vous ne deviez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Vous ne deviez pas chercher à me faire mourir. Vous ne me connaissez pas. Vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Mais Abraham n'a pas fait cela. Ceux qui sont de Dieu, est-ce qu'ils pratiquent le mal? Je suis venu comme une lumière dans le monde. Alors, ce que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Personne n'a compris qui était le Seigneur, mais ceux qui étaient guéris reconnaissaient que quelqu'un de mal ne pouvait pas faire du tout un miracle comme celui-là. Mais, bien aimé, le Seigneur a accompli son œuvre parfaitement, afin que la confusion règne. Jésus a trouvé les marabouts dans le monde, il a trouvé la religion dans le monde, mais il avait une mission à accomplir, obéir à tout ce que son Père lui a dit. Si vous étiez des enfants de Dieu et que vous lisez les prophètes ont parlé de son avenir. Si vous connaissiez les prophètes et celui dont vous appelez Abraham, vous deviez connaître que Abraham, lui-même, il a souhaité voir le jour du Seigneur. Le Tout-Puissant. Il vient maintenant, pas en son nom, au nom du Père qui incarne une chair en la personne de Jésus. Dieu en personne. Mais le monde ne l'a point reçu. La religion ne l'a pas reçu. Pour ceux qui sont religieux, la religion se comporte comme ça. La religion se comporte comme ça. Vous voyez, ici, personne n'a demandé à ce niveau un miracle. Mais Jésus a accompli la parole pour qu'il voie que ce qu'il dit là, si vous ne vous repentez pas, vous n'avez pas la vie. Et la repentance produit la vie. C'est l'enseignement qu'il portait devant le peuple. Oui, bien aimé, on continue. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme,
qui est une fille d'Abraham et que sa tante tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Tous ses adversaires étaient dans la confusion, mais la foule était dans la joie de ce que Dieu a envoyé un sauveur dans le monde. Quelqu'un depuis 18 ans est courbé. Et il rencontre Jésus, il retrouve la forme. Dieu ramène son état à l'état créatrice. Dieu n'a pas créé les hommes tordus. Adam et Ève n'étaient pas tordus. Amen. C'est le péché. C'est le péché, c'est l'état du péché de l'homme. Plus qu'ils sont entrés dans le monde, premièrement par le péché, toutes sortes de mal a envahi le monde. Comprenons que nous ne souffrons pas. La souffrance n'est pas la volonté de Dieu, c'est le péché. La souffrance n'est jamais la volonté de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Que vous acceptez ou pas, la souffrance c'est le péché. Ça vient du péché. La souffrance. Amen. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 19. 18. Ils disent encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Lorsqu'un quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Amen. Alors, efforcez-vous d'entrer. Seigneur, n'y a-t-il que très peu de personnes qui soient sauvées dans tout ce monde-là? Toi-même, efforce-toi d'entrer et le Seigneur, plusieurs viendront quand la porte serait fermée, ils vont dire Seigneur. Il avait entendu le monsieur s'y prêcher cette parole, il accepte maintenant. Il se ferait déjà tard. Ce serait très tard. Seigneur, j'accepte maintenant. Ce n'est plus le temps d'accepter. Repentez-vous. Conformez-vous à la voie du Seigneur. Marchez ou encore marchons selon les voies de la justice de notre Créateur. C'est la vérité. Beaucoup viendront en retard. Y a-t-il que très peu de personnes qui soient sauvées? Et Isaïe a dit, pendant que le peuple d'Israël seront nombreux comme le sable de la mer, un tout petit poignet seulement sera sauvé. Seigneur, ici, n'y a-t-il que très peu de personnes qui soient sauvées? Toi aussi, efforce-toi d'entrer. Toi qui écoutes la parole ce soir, efforce-toi d'être ce que la parole de Dieu dit pour avoir une place. Car le Seigneur dit dans Jean 14, verset 1, il y a plusieurs
demeure dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il nous aurait dit qu'on ne vient pas à Yassa tous les jours pour rien. Il y a une récompense pour ceux qui viennent, qui écoutent et qui gardent les choses qui sont écrites dans le livre de la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et c'est ce que je disais alors à Banjon l'autre jour. Je ne suis pas venu ici manger. Je ne suis pas venu manger. Je ne suis pas venu boire. Je suis venu pour le Seigneur. Ce qui fait que, alors, c'était samedi quand je voulais me reposer, la bien-aimée, juste comme c'est exhorté, du matin jusqu'à 11h presque midi. Alors, je m'allonge, le petit sommeil vient, et bien, serviteur, je voulais que tu m'exhortes. Il dit, attends, je me repose. J'ai attendu que tu n'es pas venu ici te reposer. Je me suis levé. Il a trouvé des ordres, il dit, pardon, viens. Pardon, viens. Et alors, on écoute. Si ce que nous avons écouté, on ne met pas en pratique, c'est une condamnation. C'est une condamnation. J'ai fait mon devoir. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous oubliés d'iniquité. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Oubliés d'iniquité. Ceux qui écoutent et qui s'endurcissent et qui marchent dans le péché, qui pêchent toujours contre Dieu. Nous savons dans 1 Jean que ceux qui sont de Dieu ne pêchent point. Nous savons. Beaucoup parmi vous pêchent. C'est là. Et je me repens. Je prie, Dieu écoute. Et Dieu dit qu'il arrose du loin. Jusqu'à un temps, 3 ans, là, c'est pour combien de temps? À nos jours, il comptait comment? Le jour va arriver. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Il faut que ça arrête les autres sur les pieds comme ça, là. Jusqu'à on trouve que c'est la mort. Qu'on dit, serviteur, il faut qu'on cause. Et, bien aimé, la sanctification consiste à examiner sa vie tous les jours que Dieu a créé. Si par ailleurs, dans l'ignorance, tu as commis quelque chose de mal, non, déchire le mal là. C'est là où, bien aimé, quand le mal va te voir, ça va fuir. Parce que quand il passe autour de toi, tu le détruis. Il va te voir, il va fuir. Le mal va te voir, il fuit. Tu ne cajoles pas le mal. Quand tu vois le mal, tu l'écrases. Il va te voir, ça va fuir. Le mal ne va plus te côtoyer. Mais tu caches. Bon, tu vois. Non, Seigneur, je me suis repenti. J'ai dit à Dieu, je vous dis en toute vérité, dans le livre de Proverbes, la honte n'est pas de Dieu. C'est ça? Amen. Ni la haine, ni les querelles, ni la jalousie, ni le mépris. La honte que je confesse tous les jours. Et ce n'est pas moi qui pouvais faire ça. Et Dieu garde. Tu as fait le couvercle sur la mort. Tu as fait le panier, tu as arrangé le panier de la mort jusqu'à faire le couvercle sur ça. Et tu as gardé. Fais attention. Faites attention. Repentez-vous. Amen. Amen. Oui, bien. Verset 28. Au verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Toi qui croyais que tu es déjà sauvé, c'est là où le regret va commencer. Que si je savais, je me repentais. Si je savais, je disais, Seigneur, ouvre-moi la porte. C'est verrouillé. C'est verrouillé. C'est bon.
Celui qui a des oreilles, qui l'entend bien. On peut se réjouir sur la terre. On peut manger. On peut boire. On peut faire. On peut sentir que la vie est belle. Sachez bien. C'est pour comme ça. C'est pour un petit temps comme ça. Un petit temps de réjouissance. C'est la souffrance éternelle. Amen. Oui, bien. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. On va voir un illettré, comme nous, comme ça, venu, on va dire que celui-là est passé comment pour entrer ici. Nous avons beaucoup étudié. Nous, on a fait, d'autres vont dire, on a fait, où ils appellent quoi? La théologie, on a fait les ceci, on a fait les cela. C'est pas ce que Dieu recherche. Il recherche des cœurs repentants, des personnes justes, la bouche qui a dit non au péché, les âmes qui s'opposent à la mauvaise vie. Car il dit dans le livre de Romains 12, alors, bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Le sacrifice qui est agréable à l'Éternel, c'est un corps saint. Quand Jésus a sanctifié, vous deviez garder saint. Vous deviez vous garder saint. Amen. Oui, bien. Et voici, il y en a des derniers qui seront des premiers et des premiers qui seront les derniers. Et il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Pour ceux qui ont tellement l'assurance et qui vivent dans le péché, pour ceux qui, nous sommes des anciens, nous connaissons déjà ça, ça les échappe. Dans Ecclésiaste, il y aura du regret. Il y a certains païens qui arrivent selon l'œuvre du juste. Pourquoi? Parce que le juste n'a pas persévéré jusqu'à la fin et que le païen, à la fin de ses jours, se repentit. Il n'a pas passé sa vie à servir Dieu, mais le jour où il a entendu la voix de Dieu, il a cru et c'était la fin pour lui. Vous allez traiter Dieu d'injuste? Jamais. 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 Amen. Oui, bien aimé, on continue. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pas d'ici, car nous veut te tuer. Écoutez, les pharisiens là, ce sont des religieux. La parole de Dieu les dérange. On dit, mon ami, traverse, sors, quitte ici. C'est quoi? Tu donnes que les paroles qui condamnent les gens. Tu donnes que les paroles qui condamnent les gens. C'est quoi? Quitte ici. Mais il parle, est-ce que c'est un problème? Mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité, parce que c'est ce qui doit arriver. C'est ce qui arrive. Et voilà qu'il y a encore au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui plus que pharisiens. Parce qu'on écoute, on dit, le serviteur s'y exagère. On écoute, il prêche que sur ma vie. C'est celui qu'on lui a dit que j'ai fait ceci. On lui a dit que j'ai fait cela. C'est ça qui vous tient captif. C'est ça qui vous tue. On lui a dit, comme si vous n'avez pas vu Dieu parler. Qui ici là n'a pas encore entendu Dieu parler? Qui ici n'a pas encore vu les merveilles de Dieu? Qu'on ne m'a pas dit et que moi-même je ne sais pas et que science tenant, Dieu se manifeste. Qui n'a pas encore vu? On n'est plus que pharisiens. On n'est plus que pharisiens. Quand on écoute, on lui a dit. C'est ce qu'on lui a dit. Et voilà l'attitude des pharisiens. Voilà l'attitude des pharisiens. Quelqu'un pourrait lui dire ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est pourquoi il parle comme ça. Oui, bien, on continue. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en pas d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard,
voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais Allez et dis à ce renard, je chasse les démons. Je fais l'œuvre de Dieu aujourd'hui et demain. Et je vais partir et vous allez mourir dans vos péchés. Oui, bien aimé, on continue. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Je suis venu vous sauver et vous ne l'avez pas voulu. Je prêche aujourd'hui et demain et je vais partir. Écoutez bien, vous qui écoutez aussi, nous écoutons aujourd'hui et demain, si vous ne croyez pas, ça va passer. Amen. Oui, bien aimé. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous désirez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous désirez. Béni, vous désirez voir béni celui qui vient au nom du Seigneur. Ainsi, la souffrance, quand la souffrance accable l'homme, oh Dieu, et quand Dieu parle dans sa justice, on méprise. Que Dieu nous aide. Amen. C'est le message de ce soir. Pour vous qui avez écouté, dites aussi à vos frères qui écoutez, repentez-vous. Repentez-vous. Amen. C'est le message de ce soir.